On ne parle pas beaucoup de l'atrophie. L'atrophie, c'est quoi? C'est la diminution du nombre ou des volumes des cellules musculaires non sollicitées pour un type d'effort. C'est-à-dire que je n'utilise pas ces fibres en question, ces fibres diminuent ou disparaissent. Vous sortez d'un coma, vous êtes en béquille, parce que je sais pas, vous avez foulé la cheville, cassé la jambe ou je ne sais quoi. Votre muscle s'est atrophié parce que vous n'avez pas pu l'utiliser comme vous l'utilisez au quotidien. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, quand vous allez au taf, vous sortez avec votre copain ou votre copine, vous utilisez tout un tas de muscles qui ne seraient pas aussi grosses que si vous étiez dans le coma. Parce que dans le coma, certains n'utilisent même pas leur diaphragme eux-mêmes, ils sont obligés d'avoir une assistance de respiration. Vous voyez l'image, un peu glauque, mais c'est pour être un petit peu graphique. L'hypertrophie, cette fois-ci c'est le contraire d'atrophie, c'est-à-dire qu'on remplace diminution par augmentation, donc c'est l'augmentation du nombre de cellules, du volume des cellules musculaires, cette fois-ci sollicitées pour un type d'effort. Donc, soit même en marchant, vous faites de l'hypertrophie parce que, ah tiens, la fibre elle se dit, je suis sollicité, il faut donc que je grossisse. Il me sollicite pour un gros cœur, au cœur le pupitre, il faut que je sois plus gros. C'est ça l'hypertrophie. Et du coup, ça en vient à la maintenance musculaire, appelez-la ça comme vous voulez. Mais ça n'existe pas. On ne fait qu'enchaîner en permanence entre hypertrophie et atrophie. Il y a, je crois pas, dans le monde vivant de choses qui restent juste en statu quo. Ou alors ce n'est pas vivant. C'est-à-dire que, en fait, la maintenance, c'est juste une image qu'on se fait, ou plutôt une simplification assez grossière, mais c'est-à-dire que si vous êtes en maintenance, on va dire, sur un muscle, c'est-à-dire qu'il ne grossit pas, c'est juste que la balance entre atrophie et hypertrophie est à zéro. Enfin, c'est-à-dire que l'équilibre comptable entre les deux amène à aucun bénéfice, mais aucune perte.